Bonjour mes amis youtubeurs. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'œil maléfique. Et aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo de la franchise avec de nouveaux tops. Et non, ce ne sera pas avec des tops 15 avec votre youtubeur Valentin Info. Car en résumé, il avait arrêté YouTube il y a un an de cela, le 1er novembre 2020. Et oui. Et donc, aujourd'hui, vous vous souvenez les vidéos quand Valentin Info a fait des top 10 sur les super-héros fictifs les plus stupides ou qui méritent tout simplement pas être des vrais super-héros? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons faire un tout nouveau top sur des méchants fictifs. Et regardez ce que j'ai fait au niveau de mes mains et l'autre main. Eh oui, vous pouvez voir des autres super-héros différentes qui sont pas assez stupides. Un peu comme celle de Saitama et de Spider-Man. Et comme je vous l'ai dit souvent, ce n'est pas parce que Saitama et Spider-Man portent un costume de super-héros qu'ils sont stupides. Au contraire, bon c'est vrai, ils sont un peu hilarants, mais ils ont des forces inhumaines, ils sont intelligents, ils ont affronté de nombreux méchants, et surtout quand les gens les détestent, eh bien, ceux qui détestent les super-héros méritent aussi d'être méchants contre ceux qui ont sauvé le monde. Et en parlant de méchants, vous savez qui est encore pire que les méchants fictifs? Oui, bien sûr, ce sont les méchants fictifs les plus cruels. Vous avez vu des top 10 avec mon youtubeur préféré Valentin Info et de Demon Fez avec un top 10 sur les méchants fictifs les plus stupides. Et que ça veut dire un top 10 ceux qui sont la honte sur les méchants. Et ceux de mon youtubeur Deeperkid, un top 10 sur ceux qui ont rejoint le mauvais camp. Et maintenant, on va faire un top 20 sur les méchants fictifs les plus cruels. Car maintenant, nous allons pas faire une seule seconde de supersonné, car la vidéo va commencer tout de suite. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux top 20 sur les méchants fictifs les plus cruels. Et bien sûr, comme beaucoup de titres de vidéos, et comme je replace encore Valentin Info après avoir fait un top 10 sur les méchants fictifs les plus stupides et les super-héros fictifs les plus stupides, je tiens à vous préciser que la vidéo va vous tenir un petit peu de spoiler. Numéro 20, Gabriel Agresse, dit Papillon, Miraculous. Ce méchant fictif est assez en bas dans notre top. Mais la raison pour laquelle il fait partie de notre top, Papillon est en fait un homme styliste du mannequin du nom de Gabriel Agresse. Il est le père d'Adrien et mari d'Emily. Mais un jour, sa femme est tombée malade à cause du Miraculous du Pan. Après la perte d'Emily, Gabriel se transforme en super vilain qui peut créer des méchants en les acclimatisant, avec des papillons maléfiques qui puissent les manipuler et les aider de leurs problèmes. Mais pour qu'ils les aident, Papillon leur demande dans les champs de lui rapporter les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Ses victimes acceptent son marché pour semer le chaos dans Paris. Chaque fois, Papillon a pour but de récupérer le Miraculous de Ladybug et Chat Noir afin de ressusciter sa femme, mais si Gabriel fait ça, il va détruire et recréer le monde. Mais depuis la fin de la saison 4, Gabriel a réussi à récupérer tous les Miraculous de Ladybug qui est devenu gardien des Miraculous afin qu'ils puissent faire du mal, faire peur, voler leurs rêves et semer la terreur à tous les habitants de Paris. avait réussi à capturer le héros de tous les habitants de la partie des
face à Menace avec le boss, l'arbre tranchant capture le reste du troisième fois afin de battre le succès. Numéro 18. Scar, le roi lion. Frère cadet de Mufasa, Scar est quelqu'un qui veut prendre sa place afin qu'il devienne le roi de la terre des lions. Pour cela, Scar demande à Simba de rester sagement dans un arbre au milieu d'un canyon. Ensuite, un troupeau de buffles courut sur le passage. Mais Mufasa, le frère de Scar, il était en difficulté et il demande à son frère de l'aider. Mais comme Scar est un être méchant, il prit par la force les pattes de son frère en lui disant « Longue vie au roi ». Après avoir se débarrassé de son frère, Scar alla voir Simba en disant que c'est à cause de lui que son père est mort. Et que sans lui, Mufasa sera encore en vie. Mais bien sûr, c'était un mensonge de la bouche de Scar. À la fin du film, tandis que toutes les hyènes battaient face à Nala, Timon, Pumba et les lions, Simba se retrouve face à son oncle. Ce dernier lui explique que c'est à cause des hyènes et que ces dernières les avaient entendus. En clair, Scar est l'un des méchants Disney les plus impressionnantes. Et on peut même compter en bonus que sa version remake de 2019 est beaucoup plus cruelle que ça. Numéro 17. L'empereur Belos. Luz à Osville. Méchant principal de la saison 2, l'empereur Belos est quelqu'un qui puisse protéger les sorcières de la magie sauvage et que tous les habitants du Vibillon l'adorent. Et dans l'épisode 6 de la saison 2, la chasse aux amulettes, Belos veut créer une utopie qui puisse fusionner le monde des démons et les humains le jour de l'unité. Mais en réalité, plus tard dans la saison 2B, Belos est en fait un humain du nom de Philip Bitman et son but depuis le début était de débarrasser de toutes les sorcières des îles bouillantes. En effet, depuis qu'il est arrivé dans le royaume des démons, il s'est fait chasser dans tous les villages des îles. Mais dans l'épisode final de la saison 2, Luz, Amity, Willow, Gus et Hunter ont réussi, à l'aide du collectionneur libéré par King, de se débarrasser de Belos. Mais après avoir arrêté le sort du drainage, le collectionneur décida de transformer l'île en terrain de jeu appelé le manoir de la chouette. Mais heureusement, Luz, Amity, Willow, Gus et Hunter décidèrent de courir vers le portail humain, afin qu'ils ne soient pas être dans les jeux du collectionneur. Mais King décida de rester avec l'enfant des étoiles pour jouer au manoir de la chouette et de pousser Luz et ses amis sorcières afin qu'ils ne retournèrent pas à l'île bouillante. Numéro 16. Clockwork. Sly Cooper. Ce hibou robotique géant est l'ennemi des Coopers. Clockwork peut considérer comme le chef des 5 maléfiques, les ennemis du premier jeu de Sly Raccoon. Et ensuite, l'un des 5 maléfiques avait tué le père de Sly Cooper sous les yeux de son fils, laissant Sly orphelin. Mais depuis que Sly a grandi, Clockwork avait attendu de son repère Vulcanis en Russie. Il avait même capturé Carmelita afin de piéger Sly dans sa chambre de gaz. Mais Bentley, l'un des amis de Sly, avait réussi à sauver son ami afin qu'il libère l'inspecteur Carmelita pour tous les deux ils fassent une trêve. Et depuis, on a aussi remarqué que Clockwork est l'un des méchants de Sly à mettre le raton en difficulté, comme ses anneaux, ses projectiles. Numéro 15. Le Roi Boo. L'univers de Super Mario. Dans l'univers de Super Mario Bros, il n'y a pas que Bowser qui affronte son ennemi de toujours, Mario, mais un autre méchant qui essaie de kidnapper dans le jeu vidéo. Et ce méchant n'est nul autre que le Roi Boo, un des antagonistes de la trilogie de Luigi's Mansion. Il est l'un des méchants qui a réussi à capturer le plombier moustache rouge dans son manoir qu'il avait construit lui-même avec ses serviteurs Boo et de le transformer en tableau. Luigi, comme il est trouillard, va quand même sauver Mario grâce à l'aspirateur du professeur Calcastrophe, un vieux scientifique. Mais à partir du 3e jeu, le Roi Boo a non seulement capturé Mario, mais aussi la princesse Peach, les Toads et Calcastrophe y compris. Et on peut même dire que le Roi Boo est beaucoup plus méchant et cruel que Bowser. Numéro 14. Martha et Boss. Voici une méchante qui est plus cruelle que les démons de l'enfer, à savoir Martha. Mais la raison pour laquelle elle fait partie de notre top, ce n'est pas juste qu'il a fait l'amour avec le mari de Mayberry ou qu'on la considère comme une héroïne.
mais en principe, sa cruauté est dans sa maison de sa famille. Martin est en quelque sorte un cannibale satanique qui tue tout ce qu'il mettra à travers de son chemin. Et il avait même capturé Blitzo et Millie afin de les tuer et de les brûler. Même que les Cherubs et les Dursk, les deux organismes de la saison 1 des Nova Boss, se montrent beaucoup plus amicales, sauveteurs et de voir le monde en couleur, contrairement aux Zim qui tuent. Contrairement à Livingstone qui veut se suicider et de rejoindre son ami, Martin aide voir les gens souffrir que celui qui entre dans son territoire et de les tuer, surtout les démons. Numéro 13. Poire. Sausage Party. Voici un méchant fictif qui vient dans un film d'animation très vulgaire, à savoir Poire. Poire est l'un des méchants principaux du film Sausage Party et qui voulait tuer Frank la saucisse et Brenda le pain à hot dog. Il pensait que c'est à cause d'eux que la cliente Camilla Todd est partie avec le reste. Et depuis, Douche décide de se venger de Frank et Brenda en buvant tous les liquides du magasin et devenir plus cruel et effrayant. Et il peut même aussi manger la partie de Frank et lui avouer qu'il est aussi un dieu. Numéro 12. Le Docteur Nefarious. L'univers de Ratchet & Clank. Le Docteur Nefarious est l'ennemi juré du Captain Quark, le héros intergalactique dans tous les jeux de Ratchet & Clank. A la base, Nefarious était un être organique d'espèce d'inconnu. Mais depuis son adolescence, Nefarious était dans la même classe de Quark, qui essaie de gâcher ses expériences et humilier. Mais une fois adulte, Nefarious décide de se venger du Capitaine Quark et d'essayer de l'éliminer et devenir le maître de tout l'univers. Mais hélas, Quark le bat à chaque fois. Et Quark affronte son ennemi pour la dernière fois en le poussant dans le vide. Mais après avoir tombé dans une de ses machines, Nefarious se transforme en robot. Dans le jeu Ratchet & Clank 3, le Dr Nefarious est toujours accompagné de Lawrence, le majordome robotique. Son but était de transformer les robots organismes en robots esclaves afin d'accomplir sa vengeance. Contrairement à Eggman et Ice qui sont des scientifiques diaboliques et humoristiques, le Dr Nefarious se montre plus diabolique. Numéro 11. Taboo, l'univers de Super Smash Bros. Voici un des méchants de l'univers de Super Smash Bros qui mérite d'être dans notre top. Malheureusement, personne ne sait de quelle espèce est Taboo. Dans l'aventure l'émission spatiale de Super Smash Bros, Taboo utilise Créamin afin de servir Bowser, Ganondorf et Wario afin qu'ils puissent prendre le contrôle du monde de Super Smash Bros et de l'Angleterre dans l'univers spatial. Seul l'ennemi de Kirby, le roi d'Adidou, ne fait pas partie de son armée. Cependant, dans l'univers spatial, Ganondorf trahit Bowser et se prosterne envers Créamin. Bien évidemment, Créamin veut le tuer. Mais hélas, Taboo apparaît, retient Créamin par une sorte de fil. Mais après avoir transformé Ganondorf en trophée et défendre en difficulté face à Créamin, Taboo affronte ensuite tous les héros de chaque univers de Nintendo et SNES sont prêts à le battre. Mais hélas, Taboo utilise ses ailes et transforme tous les héros en trophées. Et grâce aux méchants de l'univers de Nintendo qu'il avait manipulé, sauf Dadidou, Taboo a non seulement transformé tous les mondes en trophées, mais les morceaux du monde des trophées pour créer un monde chaotique afin de régner en maître dans le monde de Smash. Numéro 10. Ganondorf. L'univers de The Legend of Zelda. Roi Gerudo est le seul homme Gerudo, Ganondorf est quelqu'un de cruel qui se fiche à qui veut faire du mal. Contrairement aux autres antagonistes des jeux Nintendo, comme Bowser, Wario ou le roi d'Adidou qui se montre parfois un bon fond, Ganondorf se montre entièrement maléfique tant qu'il est obtenu par la destruction brute, la souffrance, le chaos et le pouvoir absolu. Durant les jeux vidéo Zelda, Ganondorf veut toujours détruire le monde afin d'être celui qui sèmera le chaos dans le royaume d'Hyrule. Mais Ganondorf, le plus cruel, est celui de Twilight Princess sorti sur Wii, auquel Ganondorf avait réussi à vaincre facilement Midona. Mais des fois, Ganondorf se montre moins cruel que dans les jeux Zelda, comme dans Wind Waker où il donne la raison de ses actes sans vouloir tuer Link, au préalable. Et bien sûr, comme pour les vrais méchants, ils ont deux choix dans la vie, soit ils tuent les enfants, soit ils les laissent en vie. En dehors de la série The Legend of Zelda, Ganondorf tournera Kassak dans le mode aventure du jeu vidéo Super Smash Bros.
qui groupe des personnages de diverses franchises de Nintendo, où le scénario le fait s'allier avec le groupe de ses ennemis pour vaincre Taboo. Numéro 9. Toffee, Star Butterfly. Dans la série Star Butterfly, il n'y a pas que Ludo qui est le méchant principal qui veut conquérir les dimensions, mais un antagoniste principal dans les 3 premières saisons. Toffee est un serpent anthropomorphe qui a pour but de détruire toute la magie et de récupérer son doigt causé par Moon, la mère de Star. Il est immortel et chef d'armée. Dans l'épisode final de la saison 1, Toffee devient le nouveau chef de l'armée après avoir usurpé le poste de Ludo. Star veut lui donner la baguette à Toffee pour libérer Marco. Mais contrairement à Ludo, Toffee refuse le marché et proposa à Star de détruire la baguette. Une fois chose faite, la baguette commençait à s'autodétruire. Toffee sourit comme s'il attendait. Le corps physique de Toffee est détruit dans l'explosion. Mais plus tard, dans les saisons suivantes, Toffee a pris la possession du corps de Ludo afin de prendre le contrôle de Mioni. Et on peut même compter en bonus que Toffee a le même but que Lila Rossi de la série Miraculous. Car ils ont tous les deux des objectifs en commun. Ils sont l'inverse des deux antagonistes qui veulent des pouvoirs magiques. Lila qui veut détruire Ladybug à la place de son Miraculous et celui de Chat Noir, et Toffee qui veut détruire la magie à la place de la baguette de Star. Numéro 8. Shao Kahn. Mortal Kombat. Voici un personnage qui vient dans un univers dans un jeu de combat plus violent avec du sang et des fatalités, à savoir Mortal Kombat. Puissant tyran du trône de l'outre-monde, il est l'un des méchants les plus célèbres non seulement du genre du jeu de combat, mais aussi du genre du jeu vidéo dans son ensemble. Aux côtés de Shinobu, Shao Kahn est le principal antagoniste de la franchise dans de nombreux cas. Shao Kahn est cruel, tyran, sans cœur et dangereux qui peut même les blesser avec sa masse, sa flèche, son épée et son hache. Il peut même provoquer les combattants, ce qui est ridicule et que c'est son point faible de Shao Kahn. Et l'empereur de l'Outre-Monde qui peut appeler de fusionner le royaume terre. Mais hélas, Liu Kang, le héros principal, avait réussi à le battre facilement. Mais entre Armageddon et de Mortal Kombat 2011, Shao Kahn est l'un des seuls survivants restant à remporter l'Armageddon et même tuer Raiden, le dieu du tonnerre. Numéro 7. Thanos, Avenger MCU. Grand méchant de tous les Marvel des Avengers, Thanos a son but de rétablir l'équilibre de l'univers avec ses enfants. Mais pour atteindre son objectif, Thanos a besoin du gant de l'infini et de 6 pierres afin d'accomplir sa mission. Thanos est l'antagoniste principal de la saga Infinity des films cinématiques d'univers Marvel, et il avait son but d'anéantir la moitié de l'univers afin de rétablir l'équilibre. Mais dans un film où il avait réussi, c'était dans le film Avengers Infinity War, auquel Thanos se fait frapper à la poitrine par la rage de Thor, le dieu du tonnerre. Mais hélas, Thanos dit à Thor qu'il aurait pu lui couper la tête. Aussitôt, Thanos commença à claquer des doigts pour faire disparaître la moitié des terriens ainsi que tous les autres habitants des planètes, et que Thanos a dû se téléporter ailleurs pour célébrer cette victoire. Numéro 6. Freddy Krueger, les griffes de la nuit. Voici un méchant fictif qui, à l'instar de Jason Voorhees ou Michael Myers de Rob Zombie qui ne tue pas d'enfants, Freddy Krueger, le croque-mitaine de la saga des griffes de la nuit. Avant d'être un tueur de mineurs, Freddy se fait tabasser par son père adoptif et moqué par ses camarades de classe. À sa fête de vengeance, Freddy tue de nombreux animaux. Durant son adolescence, il tua même son père adoptif. Quand Freddy est adulte, il connaîtra l'amour et se mariera avec une jolie femme, Loretta, auquel ils auront une fille, Catherine. Pendant de son vivant, Freddy tua des vingtaines d'enfants de Westfield à Springwood après les avoir enlevés. Il tua aussi sa femme en étranglant à mort sous les yeux de sa fille de 5 ans qui, ces dernières, avait peur et pleurait. Après avoir tué les enfants et sa femme, Freddy se fait arrêter mais libéré à cause d'un afflux de signatures sur l'un des documentaires d'incubation. Mais les parents décidèrent de se venger et en finir avec le tueur d'enfants. Ils ont décidé de le brûler dans une chaufferie abandonnée. Freddy est pris au piège et mourut dans la flamme. Après sa mort, Freddy assassine des adolescents dans le quartier de ses premiers crimes, mais uniquement dans les rêves à Springwood. Il possède un humour noir et une réplique cinglante.
Souvent, le tueur ricane, gloussant rit aux éclats durant cette apparition. Il peut même se déguiser en personnage comme Super Freddy. Plus il tue et il fait peur, plus il devient puissant. Numéro 5. Entropy, l'univers de Crash Bandicoot. Malgré son apparence de peau bleue, Entropy était un scientifique maléfique du temps. Après l'échec de Neo Cortex dans Crash 2, Uka décida de demander à Entropy de trouver les cristaux dans le portail temporel afin de réduire le monde en esclavage. Mais hélas, Crash, Coco et Aku Aku ont réussi à les en empêcher. À la fin de Crash 3, Cortex et Entropy sont piégés dans le temps et transformés en bébés. Mais dans un certain jeu, Crash, où Entropy est l'antagoniste principal, et dans le dernier jeu, Crash sorti sur console de salon, Crash Bandicoot 4, It's About Time. Après qu'Uka a utilisé une si grande partie de son énergie qui s'évanouit, Cortex et Entropy les laissent en disant qu'ils ne servent plus à rien. Mais au fil de l'aventure, Entropy trahit Cortex qui lui est dit qu'il ne sert plus à rien et qu'il a trouvé un nouvel associé et de ses nouveaux plans. Et cette nouvelle associé est celui de sa version féminine. Car tout comme sa version lui, il veut détruire toutes les dimensions déjà existantes afin d'en créer de nouvelles et pouvoir en être les dieux. Mais après que Crash, Coco, Cortex, Dingodile, Tawna, Aku Aku et Mask Conti ont réussi à les vaincre, les deux Entropy sont enfin dans une dimension inconnue. Et après cela, plus personne n'aura parlé des Entropy. Numéro 4. Albert Wesker. Resident Evil. Avide de pouvoir traître, manipulateur et calculateur, Wesker cherche toujours à obtenir de ce qu'il veut. Dans Resident Evil 1, il est responsable du crash à l'hélicoptère de l'équipe Alpha. Depuis qu'il est avec Jill et Barry, Wesker se débrouille pour s'éclipser discrètement dans les méandres du manoir afin d'éliminer l'équipe Bravo. Mais plus loin dans le jeu, Wesker revient un tyran pour stopper les stars. Mais hélas, il se fait volontairement attaquer par ce dernier lorsqu'il est sur le point de mourir. Mais bien sûr, le tyran ne l'a pas tué. En fait, Wesker avait injecté un virus par son ami Birkin. Après que Jill, Barry, Chris et Rebecca affrontaient le tyran à l'extérieur, Wesker enclenche des destructions afin de brûler le manoir. Mais depuis qu'il est devenu puissant, c'était dans le jeu vidéo Resident Evil 5. 3 ans avant le 5e opus, auquel Wesker retrouve le vieux Oswald and Spencer, dernier survivant du trio de Ted Umbrella. Ce dernier est à présent mourant et après avoir appris que ce dernier voulait être une sorte de dieu grâce aux recherches et qu'il a accumulé au fil des années, Wesker exécute son ancien patron en lui arrachant sa main dans son cœur tellement une arme poignardant d'une épée grâce à un virus qui lui a donné une force inhumaine. En effet, il a à présent tous les virus du monde pour devenir l'inhumain et devenir le dieu du monde. Dans le combat final de Resident Evil 5, Wesker affronte Chris et Shiva avec le virus Ouroboros. Il injecte ce sérum afin de garder le contrôle sur sa mutation afin qu'il ne reste plus d'humain. Numéro 3. Zavok, l'univers de Sonic. Plus cruel qu'Eggman, Zavok est un Zeki qui est le chef de la bande. Son unique but est de détruire et conquérir le monde de Sonic, le héros des jeux vidéo du même nom. Même si lui et les 5 autres Zeki se collaborent avec Eggman, malheureusement, ils le trahissent et ils décident d'absorber l'énergie du monde d'en bas où il a émis Knuckles. On peut même supposer qu'Eggman, en revanche, était un scientifique humoristique. Et c'est pour ça que, comme tous les méchants, Eggman va encore faire le mal, dominer le monde, réveiller des créatures du chaos qui peuvent détruire le monde, et comme Sonic Unleashed, Sonic Colors et Sonic Boom, construire un parc d'attractions afin de forcer les gens à s'amuser et à travailler là-bas. Celui de Zavok est de faire du mal et surtout plus méchant. Zavok n'aime pas les plus beaux et mignons. Numéro 2. Shredder, les Tortues Ninja de 2012. Voici un méchant qui montre plus cruel que les précédents et les prédécesseurs, à savoir Shredder. Mais on va parler de celui de 2012. Shredder, ou Oroku Saki, était un homme bon. Mais soudain, il est révélé qu'il a été adopté par le clan Hamato et qu'il décidait de tuer Hamato Yoshi, qui était Splinter humain. Mais hélas, au lieu de tuer Yoshi, c'était un chien que Saki l'avait blessé accidentellement. Et après la mort de cette dernière,
Saki enleva et qui lui donna le nom de Karai. Durant des années plus tard, Saki, qui se fait désormais appeler Shredder, avait enfin trouvé où se trouvait son ancien ami Hamato Yoshi, à New York, et qu'il avait une armée qui se sont en fait 4 tortues mutants Ado Ninja. Mais plus tard, dans la saison 4, Shredder est muté en Super Shredder et qui est devenu beaucoup plus fort et rapide que sa version humaine. Et il avait même réussi à tuer Splitter sur le toit du Wolf Hotel. Donc au clair, le Shredder de Nimbus est plus dangereux, plus cruel, plus diabolique et plus méchant que les autres incarnations des Tortues Ninja auxquelles tout le monde avait peur de lui. Aussi bien les tortues, Splinter et les alliés qui essaient de tenir tête, et même les autres méchants qui sont à leur pouvoir. Et on peut même dire que la version Shredder de Nimbus est encore aujourd'hui le méchant fictif d'un univers pour enfants le plus diabolique. Plus diabolique avec Shredder et le Joker. Et avant de dévoiler notre numéro 1, nous allons faire quelques petites mentions méchamment honorables. I found some new friends to help me conquer this puny little planet. You're talking to the Dark Makers. It seems my digital self can communicate with these poor, tortured minds quite well.
Et voici, le voilà, tout frais, tout chaud, le numéro 1 des méchants fictifs les plus cruels, avec notre première position, Homelander, The Boys. Pour terminer notre top, nous allons parler d'un super-héros ou tout simplement d'un imposteur que se croit être l'être le plus puissant de l'univers, c'est-à-dire le Homelander. Malgré son apparence de héros aux yeux des gens, malheureusement, il est décrit comme personne arrogant, manipulateur et un être très cruel. Homelander est le personnage le plus monstrueux et qui n'essaie pas de tuer qui que ce soit. De plus, contrairement à Homelander dans Invincible, Homelander est bien plus violent que les autres séries de Prime Video. Déjà dans le comic, ça passe encore, car il est moins pire que la série, mettant en place un Black Noir. Mais dans la série, il est pire méchant de la série. Le Homelander a fait quelque chose de terrible durant la série The Boys. Dans la saison 1 et les comics, il a laissé les innocents mourir dans un avion, ce qui m'a fait choquer et même choquer les spectateurs. Vu qu'il n'a pas sauvé tout le monde, mais sauvé Maeve. Alors que pourtant, les vrais super-héros ne laissent jamais les innocents mourir. Il a encouragé une innocente à se suicider dans la saison 3, il a fait croire aux Américains que Stella fait du trafic d'enfants, et il a couché avec Becky pour donner naissance à Ryan. Il a tué Black Noir pour ne pas lui révéler la vérité à son père, le petit Sova, et il a menacé même que s'il diffuse la vidéo de l'incendie de l'avion, il pourra tout détruire et tous tuer. Tout ce que le Homelander a fait dans les comics et la série, il a fait pour le plaisir. Et je suis sûr que certains personnages qui viennent dans un autre univers, ils auront aucune pitié pour lui, comme Superman, Omni-Man, Saitama, Goku, Thor, Invincible, Kratos, Kazuya et Majestia. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert un top 20 sur le méchant fictif le plus cruel. Et bien sûr, je serai celui qui remplacera Valentin Vaux. Et bien sûr, après ça, dites-moi dans les commentaires si je pourrais faire un top 20 sur d'autres séries ou d'autres licences. Ou même un top 20 avec plus de personnages. Et je ne vais pas vous préciser de se tenir longtemps, car la vidéo va continuer après ça. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert avec un top 20 sur les méchants fictifs les plus cruels. Et oui, au lieu de choisir un mauvais camp pour ouvrir le côté des gentils et ceux qui ont la honte, qui ont en quelque sorte fait des choses de stupides, et ben maintenant on a choisi ceux qui ont rejoint le mauvais camp pour dominer le monde. Et comme je vous le dis souvent, et comme dit toujours Hypercrite sur la chaîne quand il a fait une critique fan de Raphaël, il dit que sûrement que Papillon, Ransik, Shredder et Toffee, ou surtout Bill Crypto, ils ne sont pas stupides. Ils sont en quelque sorte, ils sont vraiment cruels et qui n'ont pas de cœur. Ils ont de cœur comme de la pierre et aussi leurs cœurs sont froids comme de la glace. Bon allez, je vais pas perdre une seule seconde super. Et là, si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo encore plus dingue que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez nous suivre si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook, Tumblr et Discord. Allez, ça serait tout pour aujourd'hui. Et si vous êtes vraiment un méchant fictif, soyez des vrais méchants. Ne soyez pas un méchant fictif stupide, un méchant fictif qui rejoint enfin le côté des gentils. Soyez cruel, soyez pas de bon cœur. Et surtout, peut-être un jour, je pourrai faire une vidéo sur les top 10 sur les gentils fictifs qui sont devenus méchants. Allez, ça sera tout. Et on se dit pour une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao.